Dans cette capsule, nous allons parler du comportement macroscopique d'un fluide. Nous allons commencer par la force pressante d'un fluide. Nous avons vu dans la précédente capsule que la pression, qui est une grandeur macroscopique, résulte de la collision à l'échelle microscopique entre les particules du fluide et les parois du récipient qui contiennent le fluide. Cela signifie donc que tous les fluides exercent une action mécanique sur les parois avec lesquelles ils sont en contact. Cette action mécanique, on va la modéliser par une force qu'on appellera force pressante. Donc prenons l'exemple d'un ballon de football, on le modélise par une sphère, la pression du ballon est supérieure à la pression atmosphérique, on va considérer une petite partie de surface de ce ballon, et bien la force pressante sera toujours perpendiculaire à cette surface, ou normale à cette surface, et dirigée du récipient vers l'extérieur. Évidemment, cette force pressante, on peut la représenter sur toutes les surfaces que l'on souhaite. Voyons maintenant la définition de la pression d'un fluide. Eh bien, si un fluide exerce une force présente de norme F sur une paroi de surface S, alors la pression P est définie comme étant le rapport de cette force par cette surface. Au niveau des unités, la force est en newton, la surface en mètres carrés, et la pression en pascal. Cela signifie donc que 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré. En fait, la pression, c'est la force par unité de surface. Reprenons notre exemple précédent. Donc, on a la pression du ballon qui est fixe. On choisit une surface S1 du ballon. Donc, on a une force pressante F1. Si maintenant on s'intéresse à une surface S2 qui est supérieure, comme la pression du ballon est la même, eh bien forcément la force pressante sur cette surface sera beaucoup plus grande. Maintenant, nous allons voir la loi de Boyle-Mariotte. Alors cette loi, elle a été mise en évidence au XVIIe siècle, tout d'abord par l'Irlandais Robert Boyle, puis par le Français Edmé Mariotte, et comme il n'y avait pas beaucoup de communication à cette époque-là, que ça prenait un certain temps, eh bien en fait ils ont découvert indépendamment la même loi. Et cette loi, donc, elle dit qu'à température constante et pour une quantité de matière de gaz constant, on parle bien des gaz, uniquement des gaz, eh bien le produit de la pression du gaz P par son volume V est constant, ce qui s'écrit donc PV égale constante. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On prend un fluide, donc de l'eau, on prend un ballon de baudruche rempli d'air, donc on a une certaine quantité de matière de gaz à l'intérieur, on va considérer que la température reste constante tout au long, et on a vu dans la présente capsule que plus la profondeur augmente, plus la pression augmente. Et donc pour que le produit pression fois volume reste constant, ça veut donc dire que quand le ballon va descendre dans le fluide, donc dans l'eau, eh bien le volume va diminuer. Par conséquent, donc le volume est inversement proportionnel à la pression. Ce que vous devez savoir dans cette capsule, c'est évidemment citer et utiliser la relation entre la force pressante et la pression du fluide sur une paroi. Vous devez également savoir citer et utiliser la relation exprimant la loi de Boyle-Mariotte, ou appelée aussi loi de Mariotte. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. À bientôt pour une prochaine capsule.